Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien. Moi je change un peu de décor, juste pour voir comment ça fait. Ça n'a pas l'air si mal, on va dire. Bon, il y a juste la fenêtre à côté, mais bon, c'est pas bien grave, hein, on va faire avec. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer des baguettes, les baguettes que j'avais tout simplement. J'en ai pas 3000, mais voilà, j'avais envie un peu de vous les montrer. La première que j'ai, c'est celle de Lucius Malfoy. Voilà. C'est une baguette assez simple. Toutes les baguettes, je les ai achetées du coup sur Noble Collection. Du coup, à part une qui m'a été offerte, mais je pense qu'on me l'a achetée sur Noble Collection de toute façon. Celle-là, on dirait du bois. Et si vous regardez, je sais pas si je vais arriver, il y a un peu de verre en fait. Voilà. C'est vraiment comme si... Enfin, on dirait que ça moisit en fait. C'est super bizarre. La deuxième que j'ai, on continue avec la famille Malfoy, c'est celle de Drago Malfoy qui est assez simple aussi. Hein. Celle de Lucius et Drago sont des baguettes assez simples. Donc là vous avez du marron clair et là vous avez du marron foncé. C'est presque noir, mais je pense que le je suis au soleil c'est parfait. Oui, en fait, je crois que ça fait... Oui, c'est ça, c'est noir, en fait, parce que vous avez là du marron foncé, du marron clair, enfin clair, façon de parler. Là, vous avez du marron foncé, et là, c'est du noir, en fait. Voilà, vous avez 3 teintes de couleurs. Et là, vous avez un bout pointu. Hey. Celle de Narcissa, elle est super belle. Donc... je pense que c'est une des plus originales que j'ai vues dans la série Harry Potter. Enfin, la série de baguettes Harry Potter. Elle a un bout pointu avec des... comment on peut appeler ça? Une espèce de pic, en fait. On dirait... Franchement, si on tient juste comme ça, on dirait un poignard ou on dirait ça. On dirait une épée ou... je sais pas, ça fait très médiéval, je trouve. Ça fait vraiment très Moyen-Âge, médiéval, tout ça. Mais en tout cas, j'aime énormément... Hop, je vais essayer de sortir. J'aime énormément le bout, enfin le début. C'est super beau. Elle est vachement belle, hein. Franchement, je ne me rappelle plus comment elle la tient. C'est vrai qu'elle doit la tenir comme ça, là. Parce que chacun a une façon de tenir une baguette. Celle du professeur McGonagall, elle est assez originale, en fait, on dirait une toupie, le truc. Non? On dirait vraiment une toupie. Regardez, vous mettez comme ça, et on dirait, vous faites juste... Moi, ça me fait penser à une toupie, je suis désolée, mais elle est très originale, en fait. Elle est super belle. Donc là aussi, vous avez plusieurs parties, on va dire que ça, c'est la première partie qui fait tout ça, et ça, c'est vraiment la deuxième. Voilà. Elle est très belle. On dirait vraiment du bois. Bon, du coup, toutes les baguettes sont en résine. Elles sont pas en plastique ni rien. Si vous voulez acheter en plastique pour votre enfant, il y en a, hein, vous pouvez acheter ça dans la grande surface, il n'y a pas de problème. Je crois que ça coûte même pas, ça coûte 10 € et encore. Ben voilà, mais elle est super belle. Severus Snape, Severus Rogue du coup. Alors celle-là aussi, elle est vachement belle parce que vous avez carrément des détails dessus. On dirait un peu des détails chinois. C'est super beau. C'est super bien fait, c'est super bien travaillé. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Est-ce que ça a des... est-ce que ça veut dire quelque chose sur la baguette? C'est comme vous allez voir la baguette du Sirius. Il y a des espèces de qu'on appelle ça, de petits signes et tout. Est-ce que ça représente vraiment quelque chose? Je sais pas du tout. Mais celle-là, elle est vraiment originale aussi. Je sens toutes les baguettes. Après, c'est vrai que celles de Lucius et Drago, elles sont pas si originales que ça, mais bon. Après tout le reste, franchement, elles sont super cool. Donc celle-là aussi, elle est vachement belle. Du coup, celle de Sirius, qui est quand même assez grande, hein, par rapport aux autres, ça fait 40 mon écran. Hop, ça fait ça. Ouais, elle est très grande. Je sais pas, non, je pense que la plus grande c'est la baguette de Suro. Mais celle-là, elle est quand même assez grande. Hein. Franchement, je viens de me rendre compte. C'est ça que je parlais en fait. Il y a des tout petits signes en fait. Vous voyez, il y a des signes partout. Juste là en fait, donc je sais pas du tout ce que ça veut dire, mais vraiment pas. Et après ce qui est bien c'est que là par exemple vous avez une première partie signe, et après là ça fait des
Regardez quand on tourne. Vous voyez les traits là qui bougent? Ça fait super beau, ça fait un peu de torsade. C'est super beau. Moi j'aime beaucoup. Elle est super belle. En plus elle est bien... C'est vraiment une... Elle est bien taillée. Elle est super originale, vraiment. Et là par exemple elle est carrée alors que sur toutes les autres... c'est la seule que je vois. C'est la seule que je vois carrée. Parce que sur toutes les autres il y a... C'est un bourron ou autre. Mais là c'est vraiment carré. Voilà. Et même le bout là, il est carré. Je viens de remarquer. Même le bout ici, il est carré. Celle de Luna Lovegood. Elle aussi, elle est super belle. Ça fait, on dirait une fleur qui va... Regardez. Qui va s'épanouir. C'est super beau. Elle est super mignonne. Celle de son père aussi, je la prendrai une autre fois. Celle de son père aussi, elle est super belle. Je l'aime beaucoup. Mais ouais, celle-là, elle est super belle. Après, moi, j'aime beaucoup parce que cette baguette est assez particulière parce qu'il y a les empreintes, du coup, de l'actrice qui fait Luna Lovegood, donc Evada, vu qu'elle me l'avait prise quand j'étais à la convention. Elle a vu ma baguette, du coup, elle me l'a prise. Bon, pas de main, elle me l'a pas comme... Enfin, je lui ai quand même un peu donné. Enfin, elle insistait, donc je lui ai donné. De toute façon, je lui aurais donné de toute façon, enfin, prêté. Mais voilà, du coup, il y a ces empreintes et tout. C'est un jour, j'ai envie de me faire des sous. Vous inquiétez pas, je le ferai jamais, hein. Je garde précieusement mes objets de collection. Mais voilà, je trouve qu'elle a quand même une histoire maintenant, c'est cette baguette. La baguette de Suro, hey. Assez originale quand même, si on regarde. Plusieurs trucs, là, on dirait des nids d'abeilles, les trucs. Non, on dirait pas des nids d'abeilles, ou c'est moi. Là aussi, vous avez des petits signes, qu'on sait toujours pas ce que c'est. Donc elle appartient à Luce Dumbledore. Avant elle appartenait à Grindelwald, du coup. Si vous avez vu les Animaux Fantastiques, et même du coup, dans la logique des choses, ça se passe comme ça. Et ensuite, elle a appartenu à Drago, mais Drago ne le savait pas. Du coup, Voldemort a pris la baguette, mais ça ne lui appartient pas vraiment. Voilà. Pour ceux qui ont suivi. Elle aussi, quand même, elle est assez originale parce que la façon dont c'est taillé, on dirait vraiment des ruches. La façon dont c'est taillé. C'est super bien fait. Moi, j'aime beaucoup. Et aussi, elle est assez grande. Alors, est-ce que je pense qu'elle fait la même taille? Non, elle est quand même un peu moins grande que celle de Lucius, j'ai l'impression. Je sais pas du tout. Elle est assez grande aussi, quand même. Voilà. Et elle est super belle. Hey! Bien sûr, je garde le meilleur pour la fin. Du coup, celle de Voldemort, elle est magnifique. Parce que pour moi, c'est vraiment le meilleur pour la fin, quoi. Elle est, voilà, quoi. Oui, je reste souvent dehors. Vous aurez peut-être remarqué, je reste souvent dehors parce que, vu qu'on est en confinement et qu'on ne peut pas sortir, et vu qu'il fait super beau et que j'ai une belle vue, je me suis dit, voilà, c'est instinctif. Du coup, la baguette de Voldemort, on dirait qu'il a, je sais pas à qui appartient cet os, Voldemort. Dis-nous juste. Est-ce que c'est un os d'animal? Est-ce que c'est un os d'humain? Il est capable, hein. Enfin, il est capable, c'est pas lui. Quoi. Bizarre. En fait, c'est très bizarre parce que c'est pas lui qui a fabriqué sa baguette. Mais sa baguette ressemble à ça. Vous voyez le truc? C'est très bizarre. Mais je l'aime beaucoup en tout cas. Je l'aime beaucoup. Elle est super belle. Elle a rien de... Enfin, parce que, regardez, ça sert aussi de poignard. Enfin, hop là, vous pouvez tuer quelqu'un comme ça, arracher le... Ici, là, c'est bon, c'est parfait. Vous pouvez aussi crever un œil de quelqu'un. Ça fait un peu canne aussi, hein, regardez. Mettez, sauf qu'on n'a pas... Moi, j'aime bien, elle est super originale. Par contre, je sais plus du tout comment... Alors, attendez, parce que je pense... Ah oui, c'est ça. Oui, j'avais complètement oublié. L'acteur qui joue Tom Jedusor dans le 2, donc Christian Coulson, du coup, l'a aussi prise, du coup, pour une photo. Donc il y a ces empreintes dessus, voilà, j'ai quand même les empreintes de Voldemort, les gars. Enfin, de Tom Jedusor. Donc c'est pas rien, et ouais. Et je vais voir comment il la tient. Là, c'est très étrange. Comment il fait? Alors attendez, la pomme, elle est comme ça. Il la tient comme ça, en fait, je crois. Attends, et le pouce, il est où? Ah, comme ça. Il la tient comme ça. À peu près, hein, j'ai pas trop... voilà. Ouais.
très bizarre. Ouais, ils ont tous une façon de tenir leur baguette. C'est ça qui est bien aussi. Mais ouais, celle-là, elle est super belle. Du coup, j'avais oublié la baguette de Lucius, parce que je viens pas de remarquer. La baguette de Lucius, du coup, c'est aussi Jason Isaac qui l'a prise pour la photo. Donc elle aussi, du coup, maintenant elle rentre dans la catégorie a été portée par les acteurs. Et du coup, lui en plus, il m'a fait dédicacer la boîte de baguettes. Donc du coup, Lucius Malfoy, voilà. Donc j'ai un truc en plus de lui. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préféré dans cette vidéo. Et on se retrouve du coup très bientôt. Salut tout le monde!